Bonjour, c'est Hélène Rondeau, je suis nutritionniste et aujourd'hui j'aimerais répondre à votre question. Quelle est la meilleure huile pour cuisiner à avoir chez soi? Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Ça dépend de nos goûts et ça dépend si on cuisine beaucoup ou si on est du genre à avoir un petit garde-manger un peu dégarni. Deux huiles à garder toujours avec vous qui sont parfaites pour toutes les occasions ou à peu près. L'huile de canola, qui est une huile neutre que vous pouvez même utiliser pour de la pâtisserie, pour des muffins, des pains, des gâteaux, justement parce qu'elle a un goût neutre et qui est quand même très intéressante pour la santé. Une huile d'olive tout usage, pas besoin de payer cher, c'est vraiment une huile d'olive que vous utilisez à tout usage. Par contre, quand vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment accru pour une finition d'utiliser des belles huiles que vous avez reçues en cadeau ou que vous vous êtes offert. Donc, ce sont des huiles vraiment qu'on ne va pas utiliser à ce moment-là pour faire sauter des légumes. Vous allez vraiment les mettre à la fin, juste au moment de servir, dans une salade ou un beau poisson. J'aime beaucoup cette huile-ci. Vous remarquez que c'est une petite bouteille d'huile de noix parce qu'elle coûte pas mal plus cher. Ce sont des noix qui ont été légèrement grillées, qui ont été pressées. C'est une huile extrêmement parfumée, odorante, qui va donner tout un autre aspect à vos salades, que ce soit des salades avec du fromage de chèvre, des salades avec des geysers de canard, ou peu importe, tout ce qui va bien dans le fond avec les noix de Grenoble. L'huile de sésame grillée, je l'aime bien pour tout ce qui est asiatique. Faites attention, c'est une huile très puissante, très aromatique et vous pouvez ruiner votre plat. Normalement, on en met une petite cuillère à thé ou deux maximum. Enfin, je termine avec une belle huile québécoise que j'aime beaucoup. En fait, au Québec, on a beaucoup d'huiles de graines, comme l'huile de graines de lin, l'huile de la petite graine de caméline, qui est très riche en oméga 3. Et cette belle huile de tournesol pressée à froid, quand elle est pressée à froid, l'huile de tournesol va avoir un goût beaucoup plus prononcé de graines de tournesol. C'est très intéressant dans une salade. Donc, ça, c'est du côté des huiles. Et bien sûr qu'il y en a plein d'autres, mais ça, ce sont des huiles vraiment que j'ai dans mon garde-manger. Quand elles sont ouvertes, certaines vont être à conserver au frigo. Pour aller avec ça, ça prend des vinaigres. Alors, des vinaigres, c'est bon indéfiniment. Les vinaigres de vin rouge et blanc sont aussi des bases. Il y a d'autres vinaigres très doux qui sont intéressants aussi, le vinaigre de riz et notre beau vinaigre de cidre de pomme qu'on fait ici au Québec. Très facile à utiliser. L'incontournable vinaigre balsamique qu'on aime bien sur des légumes grillés ou avec tout ce qui est italien. Et il y a d'autres vinaigres, il y en a toute une panoplie. Moi, j'aime bien le vinaigre de vin au jus de framboise parce que c'est très bon sur une salade avec de la volaille ou encore sur des huîtres. Et le vinaigre de xérès pour assaisonner un gazpacho, par exemple, ou déglacer un petit filet de porc. C'est très intéressant. Pourquoi je vous parle d'huile et de vinaigre aujourd'hui? C'est parce que c'est incroyable à l'épicerie, les allées de produits de vinaigrette qu'on vous vend déjà prêtes à utiliser. Il y en a très peu qui sont vraiment intéressantes, selon moi, parce que regardez tous les ingrédients qu'on peut y trouver, des fois jusqu'à 20 ingrédients pour faire une vinaigrette commerciale. Ce sont des aliments ultra transformés et vous voyez que tous ces ingrédients que vous n'avez probablement pas dans votre garde-manger, moi non plus, sont beaucoup des ingrédients pour, si vous voulez, pour épaissir la vinaigrette, pour ajuster l'acidité, pour la sucrer, etc. Et pourquoi acheter ça quand on peut s'en faire? C'est tellement simple. Comment on fait une vinaigrette maison si vous avez l'habitude de toujours les acheter? Quand vous mélangez des vinaigres et vous changez l'huile, vous avez tout un autre univers de saveurs. Donc, dans un pot comme ça, vous allez commencer par mettre un vinaigre, d'accord? Et les quantités, c'est 3 pour 1. Donc ici, j'ai un quart de tasse de vinaigre. Je commence avec le vinaigre, vous allez comprendre pourquoi. Donc, un quart de tasse de vinaigre. Et avant d'ajouter l'huile, c'est là où je vais ajouter tous les autres ingrédients, par exemple le sel. Pourquoi je vais mettre mon sel dans le vinaigre? C'est parce qu'il va fondre. Le vinaigre va faire fondre le sel, le poivre. J'aime bien mettre un petit peu de moutarde de Dijon pour bien relever. Et pour équilibrer justement toute cette acidité, ça peut être un petit peu de sirop d'érable, mais je vais mettre une petite cuillerée d'un beau miel québécois. Voilà.
Voilà. Inquiétez-vous pas, c'est pas perdu. Je vais la lécher tout à l'heure. Bon, et donc, j'ai dit... Et donc là, vous pouvez brasser. Et vous allez voir que déjà, on a un petit début de quelque chose qui est en train de se passer. Et on va avoir fait fondre notre sel, notre miel, notre moutarde de Dijon. À cela, on ajoute quoi? On ajoute 3 fois plus d'huile. Alors, je vais prendre mon huile d'olive. 3 quarts de tasse. Et là, bien évidemment, c'est au goût. Si vous aimez ça très, très, très vinaigré, vous pouvez mettre un peu moins d'huile. Si vous aimez ça plus doux, vous faites un peu ce que je vous dis là. Bon, ben ça a l'air que ça va être presque 3 quarts de tasse. Je pourrais compléter avec une autre huile, mais je pense que ça va être correct. Et voilà. Et mon truc aussi, pour bien favoriser l'émulsion, parce qu'on voit bien que l'huile et le vinaigre ne sont pas nécessairement des amis, j'aime bien mettre une petite goutte d'eau. Ça favorise justement cette émulsion. Vous allez brasser. Vous pourriez ajouter aussi l'huile en filet, mais regardez, ça va plus vite comme ça. Et voilà, notre vinaigrette est prête. Et truc de Maman Laurando, ça c'est ma mère, pour terminer, le petit papier essuie tout. Parce que peu importe le contenant, ça va toujours finir par couler et faire des dégâts dans votre armoire. Voilà, vous avez une belle vinaigrette prête à être utilisée. Bonne journée!